Nous allons continuer avec cette vidéo sur les filtres rendus, les deux filtres rendus nuages. Alors pour ça, ces filtres-là sont filtres rendus et on a nuage et nuage par différence. Mais avant de travailler avec ces filtres, il faut que je sélectionne le bleu de ce ciel, parce que moi je trouve que ce ciel est trop bleu et ce que je veux créer dessus, c'est créer des nuages qui semblent réels. Alors pour ça, je dois sélectionner le ciel. Alors pour sélectionner le ciel, bon déjà, il faut débrider votre calque. Donc là, je vais débrider. Et ensuite, je vais prendre sélection par plage de couleur parce qu'on voit vraiment que mon ciel ici est tout bleu et que ça sera facile pour moi de sélectionner par plage de couleur. Je fais sélection ici et plage de couleur. Alors là, je suis en mode masque et sur image. Je vais m'enlever de ça. Je vais mettre 100. Et je vais prendre ici que sélection. Ici en tolérance 40, on le laisse comme ça. Ici je me mets ici pour prendre ma pipette et pour aller chercher la couleur bleue dans mon image. Je ne vais pas la chercher tout de suite ici parce que Photoshop ne sait pas quelle couleur je vais choisir, parce qu'ici il a un appel de couleur mais il n'a pas la couleur réelle de l'image. Il faut que j'aille chercher la première couleur ici dans le ciel. Alors là je clique et il a trouvé la première couleur ici. Donc là, je vais faire après avec la pipette plus. Alors, soit je peux ajouter depuis ici, soit je peux ajouter maintenant, vu qu'il a trouvé la couleur, depuis ici dans cette image. Donc là, partout où ce n'est pas blanc, ce n'est pas sélectionné. Quand je clique, vous voyez ici, c'est devenu blanc. Là, c'est devenu blanc. Là, là, il faut que je descende un peu. Là, ça semble être bon. Et je crois que là, je suis bon, et je vais déjà je vais regarder les parties qui sont sélectionnées. Alors là, je peux maintenant aller voir en prévisualisation ce qui se passe. Je vais regarder en niveau de gris. Alors je vois sur mon image. Donc là, je vois sur mon image qu'il y a des parties ici qui ont été sélectionnées aussi. Et ici, ça n'a pas été sélectionné. Donc là, en venant ici sur les parties de gris, je suis en plus. Je vais prendre ça. Par contre, là, si je me mets en moins, ce que j'ai peur, c'est que si je clique ici, ça va me remettre du gris ici. On va le faire l'expérience. Je me mets ici en moins, je viens chercher ce gris qui est ici. Et vous voyez que ça me l'a radditionné ici. Donc là, je me remets en plus. Et je vais enlever ce gris-là. Voilà. Ici, là, je suis bon. Et toutes ces parties-là, je vais les enlever après dans l'image. Donc là, les sélections semblent bien. Je vais maintenant passer en cache noire pour voir réel. Oui, en cache noire, je suis très bien. Cette partie-là aussi est très bien. En cache blanc, là on refait une petite révision. On avait déjà fait une vidéo là-dessus. Et en mode masque. Donc là, ma sélection est parfaite. Que quelques petites retouches qu'on va faire. Donc là, je lui fais OK. Alors, les retouches, eh ben, on les voit ici automatiquement. On voit là quand on zoome dessus qu'il a repris le bleu du poteau, ce bleu-là, dessous. Pour ça, je vais reprendre d'une sélection rapide ici, où je pourrais prendre l'outil baguette magique. Je prends sélection rapide. Ici, je suis en moins, il ne faut pas rester en plus, mais on faut cliquer ici en moins. Et partout où on veut enlever les sélections, on clique dessus, les sélections disparaissent. Ici aussi, en bas. Là, on va faire le tour de notre image. Voilà. Voilà. Là, par ici, j'ai oui, là, par là, ici, 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 c'est correct. Ensuite, alors la touche espace, hein, toujours, hein, pour retravailler dessus. Là, ici, les poubelles ici, un peu. Là, je vais au bout. Là, ça semble être correct. Là, je fais le tour de mon image. Là, c'est correct. Après, j'avais vu, j'avais le pantalon. Voilà, c'est le pantalon du monsieur. Je l'avais vu là tout à l'heure quand on était en masque. Là, le pantalon, il est parti. Et en dessous, là, je crois que ça doit être bon. J'avais rien vu d'autre. Voilà. Donc là, on a notre image
où on n'a vraiment que le ciel qui est sélectionné. Alors ensuite, quand on fait des sélections comme ça rapides, on peut encore serrer plus la sélection, parce que quand on vient zoomer tout près, on va se rendre compte qu'on est décalé ici par rapport à l'image. Alors, pour recaler un peu, resserrer cette sélection, pour que ça soit plus précis, pour moins que ça se voit quand on a fini la retouche, on fait pour cela, on revient ici dans sélection et on fait ici améliorer le contour. Alors pour avoir cette sélection améliorer le contour, il faut avoir un outil de sélection qui est sélectionné. Et dans améliorer le contour, on va un peu le décalage du contour, on peut le rendre plus 5 de ce côté-là ou moins de ce côté-là. Donc là, moi, ce que je veux le rendre, c'est en moins. Donc là, je vais faire moins à peu près 3. Et je peux faire un petit lissage aussi sur le contour. Je vais le mettre à 3. Je vais faire OK. Je vais voir si ces paramètres sont bons, sinon on reviendra dessus. Ok, que 3 là, moins 3. Je vais peut-être mettre moins 5. Voilà, OK. Voilà. Et là, je vais regarder comment ça a serré autour de mon image. On voit qu'on a beaucoup moins de décalage de pixels. Donc je vais laisser la sélection comme ça. Et maintenant, je vais appliquer mon filtre. Alors mon filtre de nuage va, lui, travailler avec les couleurs d'avant-plan et d'arrière-plan. Alors si je mets du rouge, par exemple, on va pouvoir, je vais pouvoir faire l'essai. Je vais prendre ici, je vais mettre un rouge. OK pour celui-là. Et celui-ci, je vais le mettre en vert. Voilà. OK. Et là, que je fasse ici, que je filtre rendu et que je fasse nuage, voilà, ça va me rendre un nuage qui va être rouge et vert. C'est pas du tout le but. Donc là, je vais faire CTRL-Z pour enlever ce filtre. Alors là, maintenant, en premier plan, je vais prendre comme couleur un blanc. Voilà, blanc de nuage. Ou sinon, je vais peut-être venir chercher ici un blanc sur l'image. Peut-être un peu trop blanc. Ça va être un peu trop jaune. Moi, je préfère prendre ici, voilà, un blanc comme ça. OK, ça c'est en premier plan. Et mon vert, je vais le transformer. Je vais le prendre ici, le bleu, et peut-être le mettre un tout petit peu moins foncé. Voilà. OK, bon, on va voir ce que ça donne avec ces couleurs qui sont ici. Donc là, je reprends filtre, ici, et rendu, et je prends nuage. Vous voyez, là, ça m'a vraiment déjà changé totalement mon nuage. Alors pour donner, là, je suis peut-être pas assez bleu, là, avec ce bleu-là, donc je vais faire CTRL-Z, et le bleu, je vais le monter un tout petit peu, ou sinon je vais peut-être prendre celui-ci, mais au plus clair. Voilà, OK. Et là, je vais recommencer mon filtre, rendu et nuage. Voilà. Donc là, ça nous donne vraiment déjà les nuages. Alors par contre, on voit que ici en dessous, on a l'impression que les nuages viennent s'écraser sur les bâtiments. Alors là, je vais prendre ici, je suis en avant-plan en blanc. Hein, je vais rester avec ce blanc, OK. Et je vais prendre le pinceau qui est ici. Alors par contre, le pinceau, je vais le réduire. Voilà. Voilà, je vais le réduire un maximum. Le flouter, je vais le flouter vraiment un maximum aussi. Là, je vais donner juste un petit coup là-dessous. Et ce que je vais faire, je vais donner un effet de blanc derrière, que ça donne l'impression que les nuages ne viennent pas quand même se coller contre le bâtiment. Voilà. Voilà mon nuage qui a été refait. Donc là, je vais faire CTRL-D. Et voilà le résultat avec le filtre nuage. Le prochain filtre, c'est nuage par différence. Le filtre nuage par différence va créer un genre de négatif sur votre photo. Ce n'est pas un filtre qui est vraiment pour les photographes,
mais on pourrait peut-être réaliser des effets un peu sombres sur les nuages et puis un petit peu psychédélique, un peu folle, hein. Ça, vous allez voir, le rendu n'est pas vraiment sensationnel. Et là, je vais remonter sur mon historique pour reprendre ma sélection comme elle était, mémoriser la sélection, voilà. Donc là, j'ai récupéré ma sélection de tout à l'heure. Et maintenant, je vais appliquer sur cette sélection le filtre nuage par différence. Alors, filtre rendu et nuage par différence. Alors, c'est pas un filtre aussi qui va fonctionner avec les couleurs d'arrière-plan et d'avant-plan. Lui, il va prendre vraiment des couleurs comme un négatif. Alors, rendu nuage par différence. Et il agit tout de suite dessus, hein, comme vous pouvez le constater. Et c'est vraiment, on peut dire, c'est pas, moi je trouve que c'est pas un filtre que je me sers tous les jours, mais on pourrait, si on veut faire des créas sur une photo, peut-être s'en servir. Voilà pour ce qui était sur le filtre nuage par différence. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on peut aussi créer des nuages avec toujours le filtre nuage, mais pas avec le filtre nuage par différence, et arranger beaucoup mieux le filtre nuage, que ça soit beaucoup plus réel. Alors pour ça, là, je vais carrément, je vais remonter ici et je vais supprimer, mémoriser la sélection. Donc je reviens derrière. Je ne vais pas reprendre la même sélection, hein, que j'avais fait, parce que si je sélectionne ce calque, ça ne va pas faire pour ce que je veux vous montrer pour ces nuages. Dessus ce calque, je vais créer un nouveau calque. Dans ce nouveau calque, je vais créer un filtre rendu nuage. Mais là, je vais regarder les couleurs que j'ai. Les couleurs bleues ici, je ne sais pas si je ne reprendrai pas. Oui, c'était bon. Là, je suis en bleu clair. Oui. OK. Et maintenant, sur ce calque-là, bien sûr, je vais faire filtre et je vais faire rendu et je vais faire nuage. Donc, je ne vais pas pouvoir déjà travailler avec le nuage par différence parce que le nuage par différence travaille que s'il y a des pixels sur le calque. Là, nous sommes dans un calque qui est tout neuf, qui n'a aucun pixel. Donc, si je clique ici, vous voyez qu'il me dit qu'il ne peut pas travailler car il n'y a pas de pixels qui sont sur le calque. Alors là, je vais prendre le rendu. Par contre, l'autre va m'appliquer mon rendu nuage sur mon calque qui est ici. Voilà, donc là, oui, le bleu, je vais prendre peut-être un bleu un petit peu plus foncé. Donc là, je vais faire CTRL Z pour enlever ce que j'ai fait. Ici, je vais prendre un bleu. Le bleu, je vais prendre le bleu là-haut. Voilà. Comme ça, OK. Et là, je recommence. Filtre, rendu, nuage. Alors là, oui, on est quand même mieux, point de vue nuage. Alors, maintenant, ce calque-là est bon, mais maintenant, ici, je vais le fermer pour qu'on voit ce qui se passe sur cette image. Et là, eh ben, je vais recommencer ma sélection de cette image. Alors, on va refaire une petite révision, hein, de sélection plage de couleurs. Là, on va aller assez vite, hein, sélection, plage de couleurs. Bon, là, je suis sur le masque, je mets 100. Là, tolérance 40. Là, ici, je prends ma première couleur et ensuite, en plus, je viens additionner mes couleurs. Là-dessous, là-dessous. Là, oui, j'ai tout. Là, c'est tout bon. Je vais regarder ici, normalement, dans le masque, ça me fait, comme tout à l'heure, ça me reprend le pantalon. Donc, là, on viendra dessus. OK. Là, j'ai ma sélection. Ici, je vais reprendre la sélection que j'avais, c'est outils sélection rapide. Là, je vais travailler avec un pinceau un peu plus grand. Comme ça, je vais carrément effacer tout de suite là tout ce qui ne va pas. Voilà, là, on devrait être bon. Et après, ce que je vais faire, je vais resélectionner ici ce masque, là, et où on voit ici qu'il y a la sélection qui a été faite. Et je vais créer sur le calque qui est ici, hein, bien sûr, je vais créer un masque de fusion. Alors, maintenant j'ai créé mon masque de fusion et vous voyez que déjà ça m'a déjà fait comme si j'avais créé mon filtre directement sur cette image. Mais là nous travaillons ici sur un masque de fusion et sur un calque.
Et maintenant, si je veux agrandir ces nuages, ce que je voudrais, c'est donner de la perspective à ces nuages, séparer le blanc et le bleu, ce qu'on a ici au fond du ciel. Alors, si je prends cette image-là et je fais CTRL-T, et que je change, vous voyez que là, ça me déplace la totalité de mes images. Donc, je me retrouve ici avec, on voit le masque qui est derrière, qui ressort. Donc, c'est pas du tout ce que je veux. Pourquoi ça me fait ça? Parce que ici, ce calque-là et ce masque sont liés ici par ce petit cadenas. Alors, il faudra que j'enlève ce petit cadenas pour pouvoir travailler ici sur ces nuages pour les agrandir, pour que ça ne vienne pas déranger ici, derrière, le masque de fusion. Alors là, je vais faire CTRL-Z pour supprimer ce que j'ai fait. Et ici, ce que je vais faire, je vais retirer le petit cadenas. Donc là, il faut d'abord que je enlève ma sélection, que je la retire. Voilà. Et ensuite, je vais ici enlever le cadenas qu'il y a entre les deux. Pour enlever le cadenas, il suffit que je vienne ici sur le petit cadenas et que je clique dessus. Et vous voyez, maintenant, ce calque-là et ce masque de fusion sont complètement séparés. Donc, je vais pouvoir travailler ici sur ce calque sans pour autant déplacer le masque de fusion. Alors là, maintenant, en choisissant bien sûr ce calque-là, je fais CTRL-T pour reprendre ma sélection. Et là, vous allez voir que je peux, vous voyez, agrandir mes nuages tout en restant sur l'avant sélectionné. Alors là, je vais faire zoomer en moins sur l'image pour qu'on voie mieux, parce que là, je vais être obligé de faire un agrandissement vraiment de la sélection. Là, je vais aussi supprimer ma sélection. Je vais revenir dessus, je vais refaire CTRL-T pour sélectionner. Et dans la sélection, je peux faire perspective. Ce que je vais faire, donc là, je vais avoir une perspective. Et je vais agrandir comme ça. Et comme ça, je vais avoir, vous voyez, mes nuages derrière. Je vais peut-être faire encore un peu moins. Pour mes nuages qui sont vraiment diffus. Voilà, nous allons avoir vraiment des nuages très diffus là. Et là, je vais accepter ma sélection. Et maintenant, je me rapproche. Alors, vous voyez le rendu, qui est tout à fait autre que la vidéo que j'avais fait en tout début de ce didacticiel, où nous avons appliqué que le filtre sur l'image. Vous voyez, là, les nuages sont beaucoup plus diffus et beaucoup plus réels. Et on n'a pas besoin de venir dessous, mettre un peu de blanc pour faire que les nuages sont dans la perspective des immeubles. Voilà pour ce qui est de ces filtres que nous avons fait sur le rendu. Maintenant, nous allons passer avec la prochaine vidéo au filtre de renforcement. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.